Donc on va s'amuser aujourd'hui à voir dans Lightroom les dernières modifications et c'est surtout la suppression générative. Mais je vais en profiter, donc ce sont des images qui sont prises d'un spectacle d'école, spectacle Fancy Fair. Et donc on est dans la salle avec des parents surexcités, avec les profs qui bougent sans arrêt devant, etc. Donc on prend les photos comme on peut. Donc c'est voir comment est-ce qu'on peut améliorer finalement cette photo. Première chose, on va y aller directement, c'est on va aller dans la suppression générative. Donc pour faire ça, on vient chercher l'icône ici qui est supprimée et on vient cliquer IA génératif. Donc moi, ce qui me dérange dans cette image, c'est ceci. Ok. Une fois que c'est fait, on a fait appliquer et là, on lui demande carrément en Photoshop de l'enlever. Et donc, vous voyez qu'il me fait un résultat. Alors, j'ai trois versions que je peux aller voir. Je peux faire cette version-ci, donc je vais tenir cette version-ci. À partir de maintenant, je vais reprendre ici et je vais sélectionner cette partie de la photo. Okay. À partir de là, je commence toujours moi par faire un auto et je vois le résultat. Bon, pour moi, le auto ici a été trop clair, donc je viens diminuer un peu l'exposition, ça me paraît trop clair. Et donc, on a une version, enfin, grâce à auto, on a une base pour commencer à travailler. Alors parfois, ça ne marche, auto ne marche pas du tout, donc à ce moment-là, il faut annuler l'auto. À partir de là, quand on a ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour essayer d'améliorer cette image? Première chose qu'on peut essayer de faire, ici tout autour, c'est de peut-être venir éclairer encore un peu plus la petite. Donc pour ce faire, on peut sélectionner un sujet. Ok. Et dans les tonalités, on vient booster un tout petit peu l'exposition. Ok. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'on ait l'impression d'avoir une lumière derrière le sujet. Pour ce faire, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau masque, je fais un dégradé radial. Je le centre à peu près sur son visage. Là aussi, je viens encore booster l'exposition. Mais ce que je fais à ce moment-là, c'est que je viens soustraire le sujet. Donc je n'applique que l'éclaircissement à l'arrière. Donc ça donne ceci. Ok. Ensuite, si on va en 100% sur le visage, on se rend compte que de deux choses. C'est que l'image est quand même bruitée, vu qu'on est dans une salle avec un éclairage qui par moment est très fort, par moment moins fort, donc c'est assez difficile. Mais la petite, il y a eu un accident de vélo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici toujours l'IA et on vient sélectionner ceci, sélectionner cela. Ok, j'ai une mèche de cheveux aussi qui est un peu en rade et j'ai cette mèche-ci qui me paraît un petit peu forte. Donc je sélectionne ceci et je monte appliquer pour qu'il fasse les corrections. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut garder Lightroom. Avant, je disais qu'on allait souvent dans Photoshop pour faire des corrections ce style-là parce que c'était plus facile dans Photoshop. Aujourd'hui, on peut rester dans Lightroom et donc quitter de moins en moins Photoshop. Enfin, quitter de moins en moins Lightroom et aller encore plus loin avant d'avoir absolument besoin d'ouvrir Photoshop. Alors évidemment, plus vous mettez d'objets à retoucher, évidemment, plus la retouche, plus c'est long à retoucher.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'aller, on va revenir dans les paramètres généraux et on va lui demander d'aller réduire le bruit. On est parti en accentué. Or, il faut à peu près 15 à 20 secondes sur le PC quand je ne filme pas. Malheureusement, quand on filme, ben, il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées par le computer et l'écriture sur disque, donc ça prend un peu plus longtemps. Parce qu'il y a évidemment un conflit entre la carte graphique qui à la fois enregistre et à la fois aide au débruitage. Alors pour avoir des vitesses de 15 à 20 secondes sur Lightroom pour une retouche de bruit, ben, il faut malheureusement une carte RTX de chez Nvidia à partir d'une 3060, 3070. Et évidemment, plus on aura un numéro élevé, plus vite ça ira. Malheureusement, plus c'est cher. Donc, je vous disais que c'est maintenant que ça rame parce que il y a deux choses qui crient en même temps sur le disque, donc ça prend un peu plus de temps. Bon, ben, il a fini son débruitage, donc voilà le résultat qu'on a. On vient l'adapter à l'écran. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre sur cette image? On peut éventuellement encore aller lui mettre une vignette. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau masque, toujours un dégradé radial. Je vais voilà. On revient dans les tonalités, on va baisser exposition. Mais cette fois-ci, on va venir dire d'inverser le masque radial pour avoir cet effet. Donc voilà la photo qui est terminée. Non, pas encore. Dernière chose à montrer, je reviens à 100%. On voit qu'ici sur le nez, on a, on a la lumière qui tombe directement, donc on a un petit peu de haute lumière et peut-être juste ici un petit peu. Donc là aussi, ben, c'est le correcteur de Lightroom qui va faire la différence. On vient venir la reprendre, on vient reprendre ce petit point ici ici et on lui demande d'appliquer. Et donc voilà le résultat. Donc si maintenant je reviens en éclairage normal, ben voilà, on a plus ces éclats sur la peau, etc. On peut encore s'amuser à faire une dernière chose tant qu'on y est, toujours dans les masques. Cette fois-ci, ben, on va encore créer un nouveau masque, mais cette fois-ci, on va sélectionner une personne. Et sur la sélectionner une personne, on doit attendre qu'il la détecte. Une fois qu'il l'a détecté, il va regarder qu'est-ce qu'il trouve sur ça. Nous, on va sur l'iris et la pupille. On va faire créer un masque. On va venir booster un peu l'éclairage. On va venir, on peut booster également un peu la haute lumière si on veut. Ok. On va venir sur couleur et on va venir mettre de la saturation. Et on peut rajouter un petit peu de bleu dans les yeux. Et donc, voilà la photo finale qu'on peut obtenir.